En fait, je ne suis pas chrétien de Kimbangu, je suis fidèle kimbanguiste authentique dans la religion africaine Vutuka. Donc, l'importance de la journée d'aujourd'hui est plus que grandiose parce que ça marque l'identité du combat qu'a mené le prophète Kimbangu, parce qu'on l'appelle prophète parce qu'il a laissé une prophétie. Mais sa mission n'était pas que de laisser une prophétie. Sa mission était de libérer les captifs noirs de la colonisation spirituelle, politique, scientifique et qu'il a commencé le 6 avril 1921 en Kamba. C'était ça sa mission divine qu'il avait reçue du Père créateur pour libérer le peuple noir de la colonisation, car nous avons déjà enduré plus de 430 ans depuis le 3 mai 1491. Et arrivé à cette date-là, c'était la fin de cette dette et on devait normalement recouvrer notre indépendance, premièrement spirituelle ou bien religieuse, et raison pour laquelle le Seigneur Kimbangu est venu pour accomplir cette mission. Aujourd'hui en RDC, alors le 6 avril 2023, la première journée déjà est célébrée selon les décrets ou la notification alors du président de la République par rapport à la reconnaissance de cette journée. Vous pensez que vous méritez, et si oui, pourquoi? Oui, c'est un long combat parce que le président de la République, et je tiens à le féliciter avec cette initiative de faire de cette journée qui demeurera éternellement sur les annales de notre pays et même de l'Afrique comme étant la journée du combat du Seigneur Kimbangu. Le président de la République avait fait une promesse, c'était en 2021 en Kamba. Il tenait un discours sur le centenaire de la mission salvatrice de notre Seigneur Kimbangu et il avait promis qu'il avait demandé et interpellé aux deux chambres du Parlement de faire à ce que cette journée devienne chômée et payée. Et 2 ans après, cela a été matérialisé et je tiens à les féliciter et aussi à féliciter le Sénat et l'Assemblée nationale, y compris les gouvernements. Donc c'est vraiment l'achèvement d'un grand combat parce que c'est venu 102 ans après. On l'avait demandé. Je me souviens très bien, celui qui représente le kimbanguisme authentique, c'est Fumuku Sukiamunzalampa en Angola. En 2013, il est parti déposer un mémo au niveau de l'Assemblée nationale sur la journée du 6 avril, que ce soit chômé et payé, en reconnaissance dans les combats qu'avait mené le Saint Kimbangu. Et sur ce, nous sommes fiers et nous félicitons. Et c'est aussi une interpellation, parce que le président de la République en avait fait une interpellation à la représentation populaire qui est l'Assemblée nationale et le Sénat de mettre à matérialiser cette journée. Cela a été fait aujourd'hui, je suis content et je demande beaucoup plus et j'interpelle à la communauté congolaise et aux Africains ainsi qu'aux Noirs de réfléchir, de voir comment est-ce qu'on va matérialiser le combat du prophète Kimbangu, le combat du Seigneur Kimbangu sur la conscience et la connaissance africaine dans le temps et dans l'espace. Il a fait quoi exactement? Vous parlez de combat, vous l'appelez Seigneur. Est-ce que vous ne le confondez pas aussi avec, vous avez parlé que vous êtes fidèle voilà, à Simon Kimbangu, vous l'appelez Seigneur. Pour les chrétiens, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Non, la connotation ou bien la signification du Seigneur, selon l'étymologie, ça ne veut dire que maître. Donc quand on parle de maître, parce qu'on est disciple. Donc ceux qui ont appelé Jésus maître, ils étaient disciples de Jésus. Moi, je suis disciple de Kimbangu, donc il est mon maître, il est mon Seigneur. C'est comme un chef, il est mon chef spirituel. Et raison pour laquelle je l'appelle Seigneur et Sauveur Kimbangu. Donc comme il est mon maître, il est aussi le maître de tous les Africains et de tous les Congolais. C'est tout à fait normal parce que la grande des choses, c'est qu'on a eu à cacher cette histoire aux Congolais et aux Africains et aux Noirs de ne pas connaître qui est réellement et effectivement le Seigneur Kimbangu. En bref, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous l'appelez maître de tous les Congolais, tous les Africains. Vous parlez des choses qui seraient cachées aux Africains. Qu'est-ce qu'il a fait un peu en bref? En bref, si on parle de l'indépendance aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Kimbangu. On ne peut pas parler du martyre du 4 janvier ni de Saint Lumumba en écartant le Seigneur Kimbangu. C'est une aberration. Son implication, c'était lui qui est venu avec la date d'aujourd'hui, c'est la date de l'indépendance du Congo et de l'Afrique et de l'homme noir. Parce qu'on ne peut pas parler de l'indépendance quand on n'est pas captif. On était captif depuis 1491 et la date d'aujourd'hui symbolise l'indépendance totale et effective de l'homme noir. C'était ça sa mission et c'est ça son combat. Est-ce qu'aujourd'hui l'homme noir est indépendant? L'homme noir est libre mais n'est pas encore indépendant. Il est libre. Il a accédé à des postes de fonctionnement, de direction dans différentes structures, dans l'armée, comme des ministres et consorts, parce qu'à l'époque du Congo belge, il n'y avait pas.
Et aujourd'hui, s'il faut qu'il y ait maintenant l'indépendance, il faut d'abord maîtriser l'indépendance spirituelle. Nous devons ne dépendre que de notre in, parce que quand on parle de l'indépendance, c'est indépendant. Donc notre in, c'est notre esprit et notre spiritualité. Et notre spiritualité, c'est représenté par le Seigneur Kimbangu. Et la pérennisation, c'est mettre en place les enseignements de notre Seigneur Kimbangu. Et quand on parle de la conscience africaine, c'est maîtriser les enseignements purement africains, dans le temps et dans l'espace. Qui sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons été dans le passé proche et dans le passé lointain? Et là, on va remonter jusqu'aux origines de l'homme noir. Comment est-ce que les Africains ont eu à construire des royaumes, des empires, des civilisations? Parce qu'il y a des civilisations que nos ancêtres ont eu à construire. Civilisation monomotapa, civilisation égyptienne dans le royaume Congo. Donc, on était suffisamment développés et évolués. Et nous devons maintenant pérenniser pour que nous puissions atteindre ces hauts niveaux qu'avaient nos ancêtres, en référence, bien en l'occurrence, l'Égypte pharaonique. Parce que le pharaon, comme on le disait, il était le maître des doubles demeures. Comment aujourd'hui on peut devenir maître des doubles demeures? Donc, c'est par la pérennisation à travers les différents enseignements qu'on aura à proposer au gouvernement, aux autorités politico-administratives, pour que la population congolaise et africaine vienne apprendre la grandeur de cette journée du 6 avril 1921. Quel impact de cette journée sur la situation ou le contexte actuel en RDC? Parce que vous avez parlé au mot de Lumumba qui est parmi, bien sûr, les initiateurs ou celui qui a combattu longtemps pour l'indépendance de la RDC. Vous pensez aussi que cette journée peut-être peut avoir un impact sur la crise actuelle ou la sécurité en RDC? Oui, comme je l'ai dit, c'est la journée de l'indépendance. Et on ne peut pas parler de l'indépendance sans pour autant y ait un combat. Et le président de la République, dans son décret, l'a bien dit, sur les combats de Kimbangu. Donc le combat, c'est premièrement spirituel. L'impact de la journée d'aujourd'hui, c'est pour désenvoûter tout ce que la colonisation nous a amené sur le plan spirituel, politique, économique, enseignement et consorts. Et c'est ça le premier impact. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Kimbangu, il est sur le plan spirituel, il est en esprit. Son esprit est en train de nettoyer les Congo et de nettoyer l'Afrique. Et ça aura de l'impact sur le plan physique. Donc c'est une bénédiction pour les Congos, pour les autorités politico-administratives. Parce qu'ils ont les autorités, elles ont la charge de diriger les Congos, donc ça sera l'esprit qui va les accompagner dans les combats de la libération de notre Congo et de notre continent et de notre race. Vous pensez que cet impact peut être visible peut-être après combien d'années? En fait, on ne peut pas faire un calcul à caractère physique. Il faut associer avec les données spirituelles. Mais comme le dit bien le saint Nzalampanda Fumukusu, donc en dormant et en se réveillant, les jours avancent. Personne n'aurait cru qu'un certain 30 mars, le président allait prendre cette décision. Personne n'aurait cru ça. Donc, nous sommes en train d'y aller. Je vous assure et je garantis à la population congolaise et à la population africaine et à tous mes frères noirs, mes frères et sœurs noirs, que nous y allons. Que pensez-vous à ceux qui pensent peut-être que les kimbanguistes tendrait vers le satanisme alors? Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous n'êtes pas des chrétiens, vous adorez une personne et que vous ne serez pas vraiment des chrétiens. Non, nous ne sommes pas des chrétiens parce que le christianisme, c'est la religion qui a accompagné la colonisation. Et quand on déplore la colonisation, on déplore Léopold II, on ne peut pas valoriser ce que Léopold II nous a laissé, comme la colonisation du christianisme. Nous traiter du satanisme, là c'est beaucoup plus de l'ignorance. Mais nous, c'est l'identité, nous sommes des kimbanguistes authentiques dans le kimbanguisme, l'Nzalampando kimbanguisme authentique qui est une doctrine pour la libération de l'homme noir sur tous les plans. Donc nous traiter de cela, nous, c'est comme si on verse de l'eau sur le dos d'un canard, donc ça ne va rien faire. Nous, c'est beaucoup plus valoriser ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été et nous devons bâtir ce que nous serons. Alors par rapport à tout ce que nous avons dit, vous avez aussi à ajouter par rapport au kimbanguisme et à la journée d'aujourd'hui? C'est beaucoup plus une interpellation que mes frères noirs viennent apprendre le kimbanguisme authentique, c'est quoi? Par le fait que le président de la République reconnaisse la journée d'aujourd'hui parce qu'il a réuni tous les éléments et les autorités politico-administratives, après avoir décrété cette journée, qu'elles entrent dans l'aspect d'enseigner à la population pourquoi avoir décrété cette journée, que ce soit journée chômée et payée. Donc, c'est l'aspect de l'enseignement. Et avant que les autorités en arrivent là, que la population congolaise, africaine, gomatracienne, nord-kivusienne vienne apprendre le kimbanguisme authentique à travers les différents centres qui enseignent le kimbanguisme et le prophète, le Seigneur Kimbangu, c'est qui? Soyons honnêtes pour finir,
Que pouvez-vous dire à ces gens-là qui peuvent passer toute une journée en train de prier Jésus-Christ de Nazareth et vous qui croyez et qui priez au nom de Simon Kimbangu? Nous chez nous on dit on prie et on travaille. Les chrétiens ne maîtrisent pas c'est quoi la prière. Ils n'ont même pas l'étymologie de la prière. Ils ne maîtrisent pas quels sont les effets qui accompagnent une prière. Une prière, c'est un appel. On fait appel à un esprit ou bien à un être quelconque. Prenons dans la dimension spirituelle, quand on fait sa prière, on fait appel à un esprit. Il faut d'abord connaître cet esprit. C'est quoi son rôle, c'est quoi son apport dans tout ce que moi je suis en train de faire. Donc nous faisons appel aux esprits de nos ancêtres, comme Jésus lui-même, il a fait appel à Élie et à Moïse, l'esprit de ses ancêtres. Donc les chrétiens d'aujourd'hui doivent retourner à faire appel aux esprits de leurs ancêtres à travers le prophète et le Seigneur Kimbangu. Jésus, vous croyez à un esprit blanc et Kimbangu un esprit noir? Nous sommes des noirs, ce n'est pas par notre volonté, c'est la volonté divine. Il faut faire la part des choses entre un singe et une gorille. Ils sont différents. Nous sommes noirs, nous sommes des humains. Il y a plus ou moins 4 à 5 races dans le monde. Nous, on se retrouve comme étant des noirs. Mais pourquoi ne pas nous identifier à celui qui est venu comme étant un prophète, un sauveur noir? Parce que Mahomet est arabe, Jésus est blanc, Bouddha est jaune. Nous, ce n'est que Kimbangu qui nous ressemble. Et c'est lui notre Seigneur et notre sauveur et notre prophète parce qu'il est noir comme nous. Pharaon, nous vous disons merci. Merci beaucoup.